reprend, on est le 11 octobre 1920, il est 10h40 et vous vous retrouvez à Greyfield Investigation dans les bureaux que vous connaissez bien. Bien, je rentre, moi, un peu soulagé, accompagné de Kaya, que cette psy, en fait, plutôt, devrais-je dire, hypnotiseuse, je sais pas comment on dit, en fait, praticienne de l'hypnose, m'a pas pris pour un fou, donc je suis assez content. Ah, Milo, May, vous êtes ici? Oui, et nous avons un poème. Ah bah, écoutez... C'est-à-dire? Et nous avons trouvé dans le caveau des Winthrop un poème qui a été déposé. Bien sûr, ce caveau est empli de mousse noire. C'est très dangereux. Et ce poème, ça me rappelle que mon ami déclamait la poésie tout nu et que Winthrop était féru de clubs de poésie. Je vais vous le lire. Allez-y. Doux est l'hier qui m'emplit de plaisants souvenirs, lorsque tout était encore vie palpitante. Amer est ce jour qui voit le bonheur finir, prémisse d'un demain à l'agonie effrayante. Le problème, c'est que ce poème un peu mélancolique était posé sur une des tombes des Winthrop, sur laquelle se trouvait une bougie, et que l'encre de ce poème ressemble étrangement à l'encre qui était sur la main gauche tachée de feu Alexander Winthrop. Et ce qui est totalement possible parce que feu Alexander Winthrop était féru de poésie. Oui. Est-ce que vous l'avez noté sur quelle tombe en fait exactement elle était posée? Non. Non, c'était dans le tombeau des Winthrop. Est-ce que quand vous l'avez vu, c'était sur la tombe la plus pratique pour poser un message ou c'était sur une tombe un peu à part? C'était sur une tombe sur laquelle se trouvait une bougie, la seule sur laquelle il y avait une bougie. Quelqu'un venait de déposer ce poème. Intéressant. Sachant que Winthrop est mort hier soir. Peut-être Winthrop est venu déposer ce poème et ce serait la raison pour laquelle l'encre qu'il y a sur le poème est la même que l'encre qu'il y avait sur ses doigts à la morgue. Mais pourquoi? Vous êtes en train de dire quoi? Qu'il est pas mort là? Je comprends pas. Non, là... il est venu ou qu'il a fait ça avant de mourir. Ah. Et la bougie était bien entamée ou la bougie était neuve? Avec la housse, je vous avoue que nous n'avons pas pris le temps de regarder ce détail. Nous étions déjà tellement... J'ai l'air déçu. Alors, oui, c'est une faute professionnelle. J'ai un petit détail à vous donner, qui est que dans la liasse de notes de Corwin que vous aviez consulté, la veille, il y avait deux mots. En fait, il y a un mot que je vous ai montré, qui est donc celui-ci, qui vous avait paru assez intéressant, que vous aviez pu lire, d'accord? En fait, il y en avait un deuxième que j'avais oublié de vous montrer, qui était celui-là, qui était aussi dans cette liasse. Que je vous laisse quand même. Je peux lire? Oui. Mon époux, happé par des mystères qui échappent à toute raison, entraîné par ce perfide Hobbes vers des ombres où nul ne devrait s'aventurer. Ils se sont effacés, ne laissant qu'un silence oppressant, des secrets qui me rongent, me dévorent à mesure que les jours s'effacent. Mais où? Dans quel abîme sans fond mon époux a-t-il sombré, pour m'abandonner ainsi, sans un écho, sans même une ombre d'adieu? Tout m'échappe des ténèbres qu'il a croisées, mais je sais au fond de moi qu'il est pur, innocent des horreurs qu'on lui impute. Shérif Corwin, je vous en implore, ne soyez pas son bourreau s'il réapparaît un jour. Hobbes tisse la trame sombre de cette tragédie. C'est lui qui ourdit dans l'ombre. Merci, Faulkner.
Faulkner, pardon. Ah oui, Faulkner, rien à voir. Et oui, en effet, ça correspond à ce que nous avions appris, comme quoi ce Bartholomew Hobbs était une sorte de gourou qui avait entraîné Faulkner, Bradstreet, Proctor, Parker et Winthrop. Et oui, il faudrait trouver des renseignements sur ce Bartholomew Hobbs. Oui. J'en viens à un autre rendez-vous. Vous savez, je suis allé voir cette psychothérapeute assez particulière, je dois l'admettre, et je pense même qu'elle plairait à May. Car je la vois très curieuse de ce qui nous touche, et surtout peu fermée aux événements oniriques. Elle vous plairait beaucoup aussi, mon cher Milo. Elle a proposé de pratiquer une hypnose collective avec nous si vous étiez totalement d'accord demain. Je lui ai expliqué ce que nous avions subi la première fois que nous avions fait ça. Et pour elle, il s'agissait du fait que elle n'a pas eu l'air extrêmement surprise. Bon, elle a eu l'air curieuse quand même, hein, interrogative, mais pas si surprise que cela. Et elle a dit que nous avions dû mal nous y prendre, je cite. Pourquoi pas? En tout cas, elle est, pour une psychothérapeute, je la trouve très très ouverte d'esprit. Et elle veut nous hypnotiser pour nous manipuler, nous faire des choses qu'on ne veut pas faire. Pour voir d'où viennent nos rêves. Prendre le contrôle. Pas forcément, voyons, de mais... notre esprit. Mais non. Pourquoi alors? Pour nous aider. Pour m'aider en tout cas. En prenant le contrôle de notre esprit? Voyons, ce sont de genres de thérapeutes qui sont très certainement assermentés. Je me souviens plus du nom du serment d'ailleurs que font les médecins. Ils doivent avoir quelque chose de la sorte aussi. Ah, merci beaucoup Milo. Je viens de tomber sur la note que j'ai acheté $7 avec Kaya, sa chère collègue Betty Johnson. Figurez-vous que le nom de Bartholomew Hobbs y figure. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? Rien, ce sont les suspects du procès des sorcières, une liste des suspects du juge de Corwin. Il y aurait peut-être des informations à la bibliothèque ou... Oui, dans les vieilles familles. Dans les vieilles familles aussi, oui, sur ce Bartholomew Hobbs. Oui, c'est une bonne idée, Kaya, là, du coup, de retourner à l'Arkham... L'ex Arkham, oui. Les Sex Institute ou à Denver, qui est la ville originelle, le Salem originel. Ça serait une bonne idée. Cependant, si mes souvenirs sont bons, oui, je devais appeler la police. Je vais appeler mon ami qui pourra nous... Winnie Mitchell. Winnie Mitchell, qui pourra peut-être nous aider par rapport au véhicule encastré. Et je compte aussi essayer de... Alors ça, j'aimerais que nous en discutions ensemble. Je comptais lui parler de Doyle et des liens qu'il pouvait entretenir avec ce GK et du futur affrontement qui risque d'avoir lieu entre les deux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? C'est une action que je pense qui pourrait être importante et qui pourrait avoir des conséquences importantes. Et donc, je vous demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir des informations déjà vis-à-vis de votre contact par rapport à Peter Doyle, qui il est, qu'est-ce qu'on sait de lui, quelles sont les rumeurs, avant de éventuellement, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais le rencontrer, quoi. Mais... Oui, de toute manière, il me semble être une personne incontournable dans notre affaire, ne serait-ce que pour localiser JK. Avez-vous remarqué aussi que dans la lettre de Corwin, il y a un mot comme quoi le shérif Corwin, George Corwin, essayait à tout prix d'interroger quelqu'un sur une idole satanique? Oui. Et c'est pour ça que j'avais dit que je pensais que c'était une idole et on avait eu notre discussion, vous vous rappelez, entre idole et stèle.
Oui, mais c'est bien une stèle qui était sur le bateau. Et après, il y a peut-être eu une erreur de vocabulaire, on va dire, entre les deux. Je pense que quand il parle d'idole satanique, il doit parler de la stèle, du coup. C'est ainsi que je l'interprète, en tout cas. Bon, écoutez, je me dirige vers mon téléphone et j'appelle. Je vais appeler le commissariat de police. Très bien. Alors, il se passe quelques sonneries avant que tu ne puisses atteindre ton ami Winnie Mitchell. Allô? Bonjour Winnie, c'est Stanley. Ah Comment bah vas-tu? Stanley, bah écoute, ça tombe bien que tu m'appelles, j'allais t'appeler, tiens. Ah bah c'est parfait, pareil. Ouais. J'ai des informations pour toi et je crois que tu en as peut-être pour moi aussi. Bah, moi, surtout, ce que je voulais te dire, c'est qu'on a la voiture dont tu m'as parlé, là, la voiture que vous avez vue C'est à la c'est sortie fan- de chez Winthrop. c'est fantastique. Qu'est-ce que vous avez trouvé à l'intérieur? Alors, bah, faudrait que vous passiez au garage de la police, mais a priori, elle était vide. Par contre, je crois qu'il y a des choses intéressantes dessus, mais bon, pour l'instant, je préfère pas en parler au téléphone, il faudrait que tu ailles directement au garage. Tu as raison. Moi, la raison de mon appel, c'est déjà j'ai vu ton cher patron Ah oui. qui nous a fortement engagés à comment dire, nous retirer de cette affaire maintenant que Winthrop était mort. Oui, bah ça t'étonne pas trop. Non, ça m'étonne pas spécialement. Voilà. Et Tu moi, sais, il est toujours aussi con qu'à l'époque où tu travaillais ici, hein. Oui, il a pas changé, j'ai Non. remarqué. Je suis allé dans son sens, hein, je te C'est rassure. un peu empiré même, je peux te dire. Oui, moi je le pense peut-être, bon, ça reste entre nous, mais peut-être impliqué malgré lui, en fait, Impliqué dans quoi, dans tu veux dire? l'affaire de la mort de Winthrop. C'est-à-dire impliqué, c'est beaucoup dire. Je pense qu'il est manipulé peut-être par des personnes qui veulent étouffer l'affaire, Ah ouais. en passant par lui. Ah, donc Après, c'est du lourd, ça. c'est possible, c'est possible. Mais ceci dit, notre enquête nous mène, par rapport à la mort de Winthrop, à un certain G.K. Mhm. Ce G.K. Est un membre pardon, pas des triades, des tongs venant de San Francisco. Il est venu jusqu'ici, il est arrivé jusqu'ici. Et tout nous montre qu'il a utilisé des Irlandais pour son affaire. Ouais. Et des informations que nous avons reçues en enquêtant, nous avons eu la nouvelle qu'un certain Peter Doyle serait lui aussi à la recherche de G.K. et pas pour lui faire du bien, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, mais Doyle, ça, tu connais Doyle. Oui, et justement, est-ce que tu as appris des choses sur lui récemment, en fait, de nouveau? Ah, bah, tu sais, Doyle, j'ai envie de dire qu'il se cache pas vraiment, hein, puisque on sait tous qu'il manipule des ficelles un peu au niveau du trafic, notamment d'alcool, hein, avec ses gars. Trafic principalement maritime d'ailleurs. Puisque visiblement, comme c'était déjà à l'époque quand tu étais là, hein, bah, ça fait quand même un paquet de temps qu'on est dans cette satanée loi. Hein. Bah, la gnôle, elle arrive par bateau, ils la descendent la nuit, ils la font aller dans des entrepôts, voilà. Donc ça, ils continuent de faire ça, sauf que bon, d'un autre côté, comme d'habitude, il est représentant syndical de la Chou Compagnie, donc il ouvre sa gueule, donc comment dire, c'est presque un personnage public, hein. Ouais, il est Donc, intouchable, quoi. non, mais surtout, il se cache pas, je veux dire, il a pas changé, quoi. Si tu veux aller le voir, tu vas dans le même Oui. pub où tu sais qu'il va tout le dans son temps, pub. et tu peux lui parler, hein. De toute manière, lui, il dira qu'il est au courant de rien. Enfin, j'en sais rien, peut-être pas, hein. On va voir, Si c'est des trucs qui se font dans son dos, par exemple, peut-être que ça peut je pense- l'intéresser.
Je pense qu'il y a pas mal de choses qui se font dans son dos et je pense que ce JK a récupéré certaines personnes de sa main d'œuvre, si tu vois ce que je veux dire, sans son accord. C'est possible. Donc voilà, bah écoute, je pense qu'on va se mettre en route pour aller voir le Speedwagon. Bah oui, au garage de la police, ça, pas de problème. Aucun problème. Je peux dire que je viens de ta part? Oui, tu oui, veux tu rester, peux y aller, mais de toute façon, je pense que le gars là-bas te connaît encore, il D'accord, ça va. n'y aura pas de souci. Bah écoute, merci beaucoup Winnie. Dis donc, à force, va falloir que je t'invite à manger quand même. Hein. Bah, écoute, j'espère bien, tu m'amèneras dans Et ce Omar beau restaurant. Oh, bah voilà. Ah, j'en étais sûr. Allez, bonne journée et puis je te tiens au courant si j'ai du nouveau. D'accord, elle raccroche. Bon, bah, je vous fais le résumé en fait de la conversation. Bon, Doyle, on pourra aller le voir en public, je pense pas qu'il fasse grand chose et possible qu'il puisse être un allié. On va voir un petit peu comment on voit. Et sinon, on peut aller au garage de la police pour inspecter le Speedwagon. Elle m'a dit qu'il y avait des choses qui pourraient nous intéresser dessus. Cette année, il s'avère que nous enquêtions sur Winthrop, pour Winthrop, et Winthrop est mort. Winthrop aurait laissé un message, un poème, et il faisait partie d'un club de poésie. Oui, à l'université, tout à fait. Où est votre... Et il serait intéressant de s'y rendre aussi pour en apprendre plus sur la mort de notre employeur, en quelque sorte. Le club de poésie, mais aussi il y a l'asile où il y a Harrington. Harrington qui faisait partie aussi de ce club de poésie, je crois. Gardner. Je pense qu'Harrington a dû côtoyer Monsieur Winthrop et qu'il y a possibilité. Je veux bien me charger de ce club de poésie et de Harrington si vous le souhaitez. Bon, pourquoi si vous tenez à ce que l'on se sépare, pourquoi pas, mais on peut faire tout ensemble. Ce n'est pas que je n'ai pas envie d'être avec vous cette année, mais c'est juste que je vois cette mousse qui envahit de plus en plus la ville et j'ai l'impression que le temps nous est compté. Si nous luttons contre un dévoreur d'âmes ou de ce que vous voulez, il n'aura plus rien à manger incessamment sous peu. Bah, on est d'accord, mais nous sommes d'accord que du coup, si vous voulez que le temps nous est compté, tout à fait. Mais le prêtre, d'après nos enquêtes, le prêtre de cette entité, le grand prêtre serait ce JK. Et pour moi, la piste de Doyle est celle qui mène le plus directement à JK. C'est vrai, mais est-ce que nous serions utiles à 4 voir le Speedwagon et à 4 dans un pub pour essayer de parler à Peter Doyle, sachant que mon bagou avec ce genre de personnes n'est pas idéal. Bah, vous savez, je suis un ancien policier. Hein. Donc, oui, il va sourire quand il va me voir, Doyle. Mais voilà, je pense que 4 personnes, peut-être on pourrait être plus utile si on se multipliait les pistes. Voilà. Ça, bien comme vous voulez. Écoutez, je n'ai rien contre. En effet, je vous vois plus aller clamer de la poésie, mais qui va donc vous accompagner, mesdames? Bah, elles font comme elles le souhaitent. Je peux y aller seul s'il le faut. Moi, j'aime bien la poésie, mais bon... Eh bien, écoutez, l'affaire est entendue alors. Mais que diriez-vous de me tenir compagnie pour aller inspecter ce Speedwagon et ensuite aller parler à un mafieux? Ah oui. Oh, bah, écoutez, j'avoue que j'ai connu meilleur rendez-vous que cela, mais... Non, c'est bien, c'est bien. Parfait. L'affaire est entendue. Mettons-nous en route. Très bien. Donc, vous voilà à nouveau... sur le bitume. Deux groupes de 2. Le garage n'est pas loin du poste de police, donc ça reste en downtown. Dans le centre, ouais, je vois. Donc c'est assez proche. Par contre, vous allez grimper jusqu'à Castle Hill. Oh non, on va un petit peu marcher, mais pas tellement, May. On est à côté. Donc vous allez passer par Island Park, en fait, hein, tous les deux.
pour grimper à l'université. Alors que vous allez en fait vous retrouver tout de suite à Downton. Donc je vais commencer par Downton, qui est le plus proche. Vous arrivez assez vite dans ce garage de la police. Toi, tu le connais bien, Stanley. Et Des déjà, souvenirs. oui, allé de nombreuses reprises dans ce garage où il y a non seulement des véhicules de la police qui sont réparés, mais aussi les véhicules saisis, les pièces à conviction. C'est là où, on va dire, la police scientifique aussi se fait. Il y a un garagiste que tu connais qui est là. Et il va sans problème t'indiquer ça. Il a du travail, donc il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Mais il te montre en fait où il est stocké le véhicule au fond. Tu es donc face à ce Speedwagon, qui est donc un véhicule qui ressemble un peu à celui que tu as en face de toi, c'est-à-dire une Ford T, sauf que il est très long. Vous l'aviez vu ou pas, des Speedwagon déjà? Non. Je crois que je vous l'avais déjà montré, non? Ah. Je vais pas Oui, revoir, oui. moi. Oui. Et oui, là, la stèle, elle pouvait très bien reposer à l'arrière. Hein. Vous voyez. Donc vous êtes face à ce véhicule qui est bien abîmé sur l'avant. Qu'est-ce que vous comptez faire autour de ce véhicule? Je vais déjà un petit peu l'inspecter de l'extérieur et me rapprocher un petit peu pour voir ce qu'il aurait pu transporter et voir s'il y a toujours quelque chose ou pas, des morceaux, des trucs comme ça. D'accord, donc toi tu vas regarder un peu l'intérieur, toi tu veux faire quelque chose en particulier, mais... Non, je regarde aussi. Ok. Il va me falloir un jet de torche réussi, ou pas, mais un jet de torche. Vous Mais, pouvez choisir qui fait ce jet de torche. Moi, je suis très en forme sur la torche, mais oui. Moi, pas du tout. Pas Bon, du bah tout, ouais. du tout même. Allez, on y va alors. Ça va, bien. tout va bien. Écoute Stanley, tu fais ce que tu as appris à faire à l'école de police dans ce type de cas. Donc tu fais tes recherches de preuves. Il y a plusieurs choses qui te sautent aux yeux. D'abord, l'arrière du véhicule est sale. Il y a de la boue. Il est légèrement enfoncé par endroits. Ce qui te permet de déduire assez simplement que quelque chose de lourd y a été entreposé. L'arrière sur la calanque arrière de la voiture, là où en fait il y a possibilité d'ouvrir le coffre pour abaisser une sorte de trappe, c'est enfoncé. Vous voyez que ça fait une forme de U, D'accord. comme ça. Assez certainement, quand tu vois les dégâts, tu penses qu'il n'y a pas eu de choc frontal de quoi que ce soit parce que la carrosserie est pas... Alors, faut voir quelque chose, c'est que c'est solide, hein, la carrosserie de ces véhicules. Hein. Rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est pas de la tôle, c'est de l'acier. Ça pèse 50 fois le poids d'une voiture aujourd'hui. Hein. D'accord. Donc, mais les marques sur le pare-choc avant, c'est plutôt comme si ça avait fait une sortie de route et que ça s'était enfoncé sur l'avant. Donc il y a des dégâts superficiels sur les phares à l'avant, sur le radiateur. Tout ça est un peu enfoncé, mais d'ailleurs tu vois qu'il y a de la terre aussi, comme si ça avait reposé contre un fossé ou dans un terre-plein sur le côté. Et ton œil acéré d'investigateur et de détective te permet de remarquer quelque chose. C'est que pour toi, il y a un endroit sur la carrosserie où la peinture a commencé à disparaître et tu penses que le véhicule a été maquillé. Il y a quelque chose en dessous de cette peinture noire.
Regardez là, on pourrait peut-être trouver l'origine de ce véhicule et à qui il appartenait. Mais comment? Bon, il suffirait un petit peu de gratter, de poncer un petit peu à cet endroit. Eh ben, grattons. Grattons. On commence un petit peu sur le côté, peut-être pour voir s'il y a une quelconque marque ou... Alors si vous voulez, vous pouvez demander au garagiste de vous fournir de nous aider. un outil approprié pour poncer un peu la peinture. Mhm. Et donc petit à petit, vous y mettez tous les deux, j'imagine? Oui. Oui. Effectivement, le noir qui est sur la carrosserie est une peinture qui a été rajoutée, a priori assez récemment, vu la manière dont elle s'en va. Et petit à petit, en fait, vous vous rendez compte qu'en dessous, la couleur d'origine, c'est pas du tout noir, c'est gris, assez clair. Et il y a un logo qui commence à apparaître, petit à petit. Des lettres. Et ces lettres forment un grand P et un grand M. Et en bas de ce logo, alors que vous grattez encore, vous voyez apparaître la mention Nomkig Steam Cotton Company. Quoi? Et là- Monkey Steam Cotton Company, c'est et l'un là- des... Là, vous Ouais. percutez en fait tous les deux parce que il y a une énorme entreprise de coton qui s'appelle Pecot Mills à The Point et dont le logo c'est PM et dont le nom c'est Nomkig Steam Cotton Company. Sachant que Nomkig, ça s'écrit Naumkeag, c'est le nom en fait des Indiens qui habitaient à cet endroit du Massachusetts avant même les premières colonies. C'est la tribu indienne s'appelle les Nomkig. Et donc la société qui existe depuis des années à Salem s'appelle la Nomkig Steam Cotton Company. D'accord. Ben, écoute, je vais aller voir... je vais demander à Win... Enfin, peut-être le garagiste le sait. Non, il ne doit pas le savoir. Est-ce que le garagiste... Non, le garagiste, il n'est pas au courant de si on a signalé un véhicule volé ou pas? Tu lui demandes? Ouais. Est-ce que tu- Non, là, je suis désolé, j'en sais rien du tout. Moi, c'est pas mon truc, hein, les signalements là. D'accord, ben, je vais aller... je vais demander à Winnie, ça va m'embêter un petit peu de la déranger, mais... Par contre, si Vu t'as qu'on un est problème juste- avec ta voiture, au lieu de la donner dans un garage pourri, t'as qu'à me l'amener, hein. J'ai pas osé. Ah bah, tu l'aurais déjà récupéré, tu vois. C'est gentil, c'est vraiment gentil. Mais je vais aller voir où ça en est d'ailleurs, les réparations. La prochaine... Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais la prochaine fois, je retiens ta proposition. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te revoir. Et je vais aller voir à l'intérieur donc du véhicule après. Mhm. S'il y a d'autres Alors, indices. intérieur, donc côté habitacle où il y a le volant et en fait une espèce de grande banquette où tu peux rentrer à plusieurs. Là, à ton avis, sur ce type de véhicule, il devait être 3 devant et le reste à l'arrière pour pouvoir peut-être entreposer, enfin garder ce qu'il y avait à l'intérieur ou j'en sais rien, ou le tenir. Enfin, en tout cas, il n'y a que 3 personnes qui peuvent être à l'avant. D'accord. Tu remarques que le sol à ce niveau-là est souillé par des marques qui sont pour toi organiques. De la boue, est-ce qu'il y aurait des traces? En fait, Ah. je fais très attention à un truc, c'est la boue, je m'attends à le voir, mais je fais attention à voir s'il n'y a pas des traces de la fameuse mousse noire. Alors tu vois pas de moussoir, par contre ce que tu vois c'est que visiblement il y a un mec qui a dégobillé tout ce qu'il avait dans l'estomac au fond de la voiture, quoi. Ouf. Bon, il y en a un qui a pas supporté le voyage, là. Mais comment ont-ils pu emporter cette stèle? Elle devait être extrêmement lourde. On devrait aussi peut-être aller inspecter l'endroit où il y a eu l'accident.
Et tu saurais où il y a eu l'accident avec ce véhicule exactement? Ah bah moi on m'a juste dit que c'était sur la route pour aller à Lille, hein, mais bon, où ça exactement, j'en sais rien. Ok, bah je vais aller à côté là, je vais leur poser deux, trois questions. Écoute, merci beaucoup en tout cas. May, tu as une idée de chercher peut-être quelque part quelque chose d'autres indices sur ce véhicule que j'aurais pas trouvé, que j'aurais pas pensé? Ben là, je vois pas trop. Non, malheureusement, je vois pas trop. Bah écoute, on va aller demander à côté du coup. Bah Vous écoute, Tu y vas? Pardon, vas-y. Vous y allez? Oui. Oui, Oui. juste à côté. Ok, à côté où tu veux dire au poste de police? Au poste de police, oui. Ok, donc vous allez au poste de police. Pendant ce temps-là, tous les deux, vous êtes sur le chemin, vous passez par Highland Park. Vous voulez vous arrêter à Highland Park ou pas? Non, Simple c'était pas question. l'objectif. Donc vous grimpez jusqu'à l'université en fait de Salem, où on va vous recevoir à un desk en vous demandant si on peut vous aider. Vous cherchez quelque chose, monsieur? C'est une jeune femme. C'est dame. Oui, bonjour. Nous aimerions assister à... Vous avez des cours de poésie ou quelque chose comme ça, non? Ah oui, alors je crois qu'il y a, oui, il y a une classe de poésie, mais elle est pour l'instant, enfin, les cours ont été annulés. Je crois qu'il y a eu un décès ou quelque chose comme ça. C'est Donc, le malheureusement, professeur qui est décédé? Non, c'est pas le professeur, c'est... alors, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais je crois que c'est certains des élèves. Peut-on Ça- rencontrer serait- ce... Ça serait des suicides, je crois. Et peut-on rencontrer le professeur? Oui, alors attendez, je vais voir s'il est là. Oui, alors je vais vous indiquer la salle où vous pourriez peut-être le trouver. Donc elle le cherche un peu dans ses notes et puis elle vous donne un numéro de salle, sachant que l'université est assez grande, hein. C'est pas une grande université, attention, hein, l'université de Salem, mais bon, à l'échelle de la ville, c'est quand même pas mal. Donc ça vous prend une vingtaine de minutes quand même de trouver la salle en question, dans laquelle vous allez arriver au bout d'un certain temps. Et dans cette salle, il y a une prof qui en train de terminer un cours, donc j'imagine que vous ne rendrez pas forcément dedans tout de suite. Et il y a un cours qui se termine. Elle est assez jeune. Et au bout d'un certain temps, au bout d'une dizaine de minutes, les élèves de son cours quittent la salle. Et elle est seule. Vous voyez qu'il y a écrit Professeur Smith sur la porte. Je frappe sur la porte. Bah, en fait, surtout, tu vas croiser un bon nombre d'élèves qui sortent de la salle. Et la porte est grande ouverte. Vous voulez rentrer, j'imagine? Oui. Bah, je frappe avant quand même, mais... Elle lève la tête, elle voit que vous n'êtes pas des élèves de son cours. Et oui, rentrez, je vous en prie. Excusez-nous de vous déranger, Madame Smith. Oui, c'est moi, Elisabeth Smith. Je vous présente Kaya Olejinski et moi-même je suis Milo Ricci et nous sommes des amis de John Harrington. Parce que... John Harrington, ce nom ne me dit rien, je suis désolé. D'accord. C'est un élève, c'est censé être un élève? Non, il a plutôt mon âge, mais il fréquentait le club de poésie. Peut-être alors, attendez.
il habite à Salem. Ou vous êtes sûr? Parce que en fait, Harrington, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un homme qui est venu assister à un des cours, mais qui n'était pas, qui était en voyage, il me semble. Oui, en fait, il est parti de Salem il y a quelque temps car sa fiancée est décédée. Oui. Et Alexander Winthrop a-t-il fréquenté le club aussi? Oui, Monsieur Winthrop, oui, oui, il est bien connu, oui, il est un personnage assez touchant, Monsieur Winthrop, avec sa famille, sa volonté de devenir poète, d'écrire son roman, de rentrer dans la postérité, oui. Un personnage assez touchant. Il fréquentait vos cours, c'est cela? Alors, club? il n'était pas officiellement inscrit au club, mais il aimait venir et moi-même, je le faisais intervenir des fois même pour un peu animer la classe. Je l'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs, j'espère qu'il va bien. J'ai senti comme une espèce de ton de nostalgie, de mélancolie, un peu nervalienne, si on veut, dans ces différents poèmes. Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas un gay, hein, Monsieur Winthrop. Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous avez des choses à me dire sur votre ressenti, étant donné ces poésies? Est-ce que je ne suis pas très voilà, je m'adresse à quelqu'un, à vous, qui êtes extrêmement compétente en la matière. Je n'ai pas de grandes compétences en lettres. Je sais que les poèmes portent souvent des messages sous-jacents et qui en disent plus sur la personnalité ou sur les intentions d'une personne. Est-ce que vous pourriez... Vous avez raison, monsieur Ritchie. Ritchie. Oui, vous avez raison, c'est vrai que la poésie en dit beaucoup sur les gens et sur leurs angoisses, leurs espoirs, les questions qui se posent. Ça nous interroge sur... J'ai d'ailleurs là, sur moi, un de ces derniers poèmes, si vous voulez le voir, et puis je lui tends le petit poème que j'ai récupéré dans le cimetière. Le lit. C'est totalement dans la veine de ce qu'il aime écrire. D'ailleurs, je vais peut-être vous étonner, mais en fait, Alexander m'avait donné un tout petit recueil que j'ai ici, qui vraiment très petit. Hein. Il y a deux poèmes dedans. Hein. Donc, mais il avait visiblement à grands frais fait couvrir ce recueil d'une couverture. Elle te montre un livre qu'elle a, elle fouille dans son sac, elle sort un livre dont la couverture est celle-ci. Et vous pouvez jeter un coup d'œil si vous voulez, vous verrez que c'est exactement un peu la même veine que ce que vous me faites lire. C'est ce genre de choses qu'écrit Alexandre. Mais savez-vous quel est l'auteur de ces poèmes? Ah bah c'est lui. Ah d'accord. C'est lui qui me l'a offert. Je crois qu'il l'a fait imprimer à grands frais par un imprimeur en quelques exemplaires, hein, je pense. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il est dédicacé à l'attention d'Elizabeth Smith par Alexander Winthrop. Je le tends à Kaya. Ah oui, effectivement. Et vous saviez s'il connaissait Monsieur Harrington ou pas du tout? Je n'ai pas l'impression. Après, vous savez, Alexander, encore une fois, hein, je veux dire, j'ai beaucoup de... Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, vous parlez de lui au passé, il y a une raison ou... J'ai le profond regret, Madame Smith, de vous informer du décès de Monsieur Winthrop. Là, vous la voyez vraiment se décomposer. Mais ce n'est pas possible, Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne me dit pas qu'il s'est suicidé? Écoutez, je n'en sais pas plus. J'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait certains élèves
votre club, quoi, de cette classe. Oui, depuis quelques semaines, la classe a perdu déjà 3 élèves pour les mêmes raisons. Suicide. J'ai préféré, si vous voulez, les parents de mes élèves ont eu l'air de dire que l'activité poétique qu'ils pouvaient avoir ici leur aurait tourné la tête. Est-ce qu'il plane un vent de mélancolie sur ces poèmes, sur vos apprentis poètes C'est vrai que les inspirations, mais bon, vous savez, ce sont des jeunes, ils sont à un âge où ils se posent beaucoup de questions, et puis c'est la période de l'année aussi. Monsieur Winthrop était plus âgé quand même. Oui, Monsieur Winthrop était plus âgé, et puis surtout, il voulait visiblement vraiment devenir un auteur. Enfin, je veux dire, il avait un vrai moteur. C'était pas juste l'expression d'un mal-être. Je comprends pas. Et là, vous voyez qu'elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer parce que c'est la nouvelle de trop là. Si j'ai un mouchoir en tissu dans ma pochette, je vais le sortir pour lui proposer. Mais vous pensez, vous, que la poésie peut tuer? Que c'est parce que ces phrases inspirent des choses qui sont... Non, je pense que la poésie ne tue pas. Je pense que c'est le mal-être qui peut amener quelqu'un à sauter la vie, et que la poésie est un moyen pour lui d'exprimer ses émotions et peut-être un appel à l'aide, en quelque sorte. Ou alors un témoignage de son mal-être. Elle a l'air vraiment mal. Elle vous dit, mais... Est-ce qu'il y est prévu une date pour son enterrement ou quelque chose? Alors je n'en ai pas l'information, mais je pense que sa famille étant une famille importante de Salem, il y aura sans doute quelque chose écrit dans le journal à ce propos. Et vous pourrez trouver tout ce genre de renseignements. Là, du coup, elle s'est vraiment un peu refermée. Je suis vraiment navré de vous apprendre cela. Hein. Je suis bien conscient de la douleur que cela vous procure. Vous a-t-il souvent parlé de ces aïeux qui étaient eux-mêmes des auteurs? Il m'a dit que son père avait beaucoup de talent artistique, et que lorsqu'il lui avait dit que lui aussi voulait se lancer sur cette voie, son père lui avait dit qu'il fallait qu'il soit médecin parce que la famille avait besoin de quelqu'un qui a un métier respectable. Et il l'a poussé visiblement toute sa vie à faire des études dans ce sens, mais Alexander tout abandonné, et d'après lui, ça aurait entraîné vraiment là une grosse déception. C'est son père qui était un peu une de ses grandes failles, j'ai envie de dire, peut-être une de ses grandes failles au niveau de son mal-être aussi. Il essayait peut-être de prouver quelque chose à son père par tous ses poèmes. Voilà ce que je sais de lui. C'était quelqu'un de très touchant. Moi, je n'étais pas certaine qu'il puisse vraiment devenir l'autre grand auteur qu'il voulait être, parce que il était trop emporté, vous voyez, il était trop... En fait, il n'avait pas envie forcément de retravailler son texte. C'était vraiment brut. Voilà, mais en tout cas, il était sincère. S'était-il confié à vous sur les choses qui le minaient ou... Non, pas du tout. J'avoue que pour moi, ça a toujours été plutôt quelqu'un qui s'animait en cours lorsqu'il lisait sa poésie ou celle des autres. Il était vivant. Parce qu'en fait, je l'ai peu côtoyé, mais l'idée qu'il me faisait ne colle pas du tout avec ses
poème, il m'avait un peu dynamique, peut-être même un peu trop dynamique. Il était assez vivant en fait, et ces poèmes font plutôt penser à quelqu'un de très âgé ou en grande souffrance en fait. C'est surprenant. Oui, c'est surprenant, monsieur Ritchie, mais des fois, vous savez, les corps sont jeunes, mais les âmes sont anciennes. Il y a quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui appartient peut-être à Dieu, je ne sais pas. Si vous êtes croyant. Excusez-moi, vous m'avez beaucoup touché par les âmes anciennes dans les corps jeunes. C'est très 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 beau. Elle a une croix autour du cou. Hein. Comme toi d'ailleurs, ma chère Kaya. Je suis un peu perdu dans mes pensées. Je laisse l'opportunité à Kaya d'intervenir parce que là, je suis un peu. Ça m'a touché cette phrase qu'elle a sortie comme ça. Moi, ça me fait de la peine de la voir pleurer, qu'on l'ait mise dans cet état-là. Je vais juste tenter une question. Je vais dire, à tout hasard, est-ce que vous savez si les 3 étudiants qui sont malheureusement, ou 3 personnes qui sont malheureusement décédées et qui participaient à votre cours, est-ce qu'ils avaient un lien entre eux ou... Ben, c'était tous des jeunes qui étaient, je crois, pour la plupart à l'université, qui suivaient différents cursus. Ils avaient un lien dans la poésie, oui. C'est vrai que leur texte était un peu dans la veine de ce qu'écrit Alexandre, c'est-à-dire un peu gothique, sur des thématiques sombres. Mais encore une fois, je n'ai pas détecté un mal-être. C'était, je pense peut-être, j'ai pensé qu'ils s'imitaient les uns les autres un petit peu, vous voyez, que tout le monde essayait de retrouver la même ambiance dans ces textes, mais non, ils n'avaient pas vraiment de lien en fait. Ils se sont connus à mon cours. Et par contre, j'ai appris qu'ils s'étaient tous pendus. Ah bah, Winthrop ne s'est pas pendu. Je ne suis même pas sûr que ce soit un suicide. Voyez-vous, si ça peut vous rassurer. Je sais pas si ça me rassure ou pas, mais ça fait quand même 4 de mes élèves qui meurent en moins d'un mois. C'est... Milo, je pense que nous allons peut-être laisser Mademoiselle Smith travailler. Oui, Keika, vous avez raison. Je repense aux ouvrages qu'on nous avait passés d'ici. Il y avait des poèmes asiatiques, il me semble. Oui, bah, tout ce que vous a donné Lizzie étaient des livres sur l'Asie, sa culture, ses secrets, ses mystères. Donc il y avait peut-être de la poésie également, ouais. Écoutez, Madame Smith, vraiment, je suis navré d'avoir été le porteur de cette si mauvaise nouvelle. Je lui donne ma carte en fait, et je dis si voyez-vous, nous faisons partie de l'agence de Greyfield, qui nous travaillions avant son décès pour Monsieur Winthrop, et je serais très intéressé si quoi que ce soit pouvez-vous revenir à son sujet et une confidence, un ressenti, une émotion, un souvenir. Voilà, si quelque chose vous revient, ce serait très utile pour nous, en sa mémoire en fait, voilà. N'hésitez pas à nous contacter car. Bien sûr. Ouais. Elle prend ta carte et elle l'arrange.
Je vous remercie, Madame Smith, et nous allons vous laisser à présent. Et... Très bien. Sur ce, je vais donc rejoindre nos amis. Donc vous allez... Juste à côté, au commissariat. Au commissariat. Enfin, au poste de police, oui. Est-ce que vous voulez aller directement voir Winnie Mitchell? Oui, je vais directement, je veux voir Winnie, pour ma part. Luigi Salvi, ton camarade est là, mais il est dans son bureau pour l'instant. J'irai le voir après, histoire de faire preuve de civilité. Donc vous arrivez dans le bureau de Winnie, qui vous regarde. Ah. Alors, en vrai, ça c'est y est, encore mieux. Stanley, tu t'es passé au garage? Ah oui, ça m'a de suite intrigué. Déjà, je sais pas si tu as remarqué, mais le véhicule, on a un petit peu gratté. En fait, c'est un véhicule de la Steam Cotton Company. La Nopking, Steam Cotton Company. Ouais, le Pecot Mills, quoi. Ouais. C'est ça. Et je voulais te demander, est-ce qu'ils ont... C'est toi qui as gratté? Eh ouais. Ouais. Tu sais que... Tu l'as dit à Luigi ou pas? J'irai lui dire en sortant. D'accord. Ok, non, je veux juste éviter les problèmes, hein, parce qu'après, il va sans doute se demander au garagiste qui a gratté, qui a ci, qui a ça. Donc, ouais. Tu vois, faut mieux... Oui, tu as raison. Je vais le dire à Luigi en sortant. D'accord. Ouais, donc ça appartient là-bas, et je voulais savoir si vous avez signalé le vol, en fait. Bah, pas du tout. Évidemment. Pas du tout. Enfin, ça me dit rien. Attends, je vais quand même vérifier, mais... N'a pas signalé le vol, d'accord. Non. Alors, oui, donc déjà, c'est intéressant. Et je voulais te demander si tu savais l'adresse exacte où vous avez trouvé le véhicule. Ou la borne kilométrique. Alors oui, il y a une prise de position qui a été faite. Effectivement, sur la route de Lynn, elle te donne un numéro de borne. D'accord. Tu sais que toi, tu pourras le retrouver. Ok, pas de problème. Par contre, tu sais que là, elle parle un peu moins fort. Tu sais que enfin, si j'ai bien compris, il faudrait sans doute que tu en parles avec lui. Mais il y avait un type le gardien du parc là. Ah oui, complètement. Non, mais en fait, le gardien du parc, il était dans la voiture. Enfin, on l'a pas retrouvé dans la voiture. Et en fait, si j'ai bien compris ce que m'a dit Luigi, il avait en gros, si j'ai bien compris, il l'avait enlevé. Il y a eu un problème, il s'est enfui. Donc lui, il était là hein, au moment de l'accident. Ok, ça c'est une bonne, c'est un bon indice. Et puis je voulais te présenter May qui m'accompagne. Et en fait, j'aimerais que vous fassiez connaissance au cas. Enfin, cette affaire, elle commence à devenir de plus en plus chaude. Et s'il devait m'arriver quelque chose, sache que May. Bon, on sait jamais. Écoute, il faut être réaliste. Winthrop, il est mort. Ça mène vers Doyle. Enfin, ça il mène. est mort, crise cardiaque, on m'a dit. T'as le cœur bien accroché, toi, encore. Là. Non. C'était pas du tout une crise cardiaque. C'est du pipeau, ça. Sérieusement ? J'étais là. Ouais. Ils essayent, comme je t'ai dit, pareil tout bas. Hein, ils essayent d'étouffer l'affaire. Ouais. Bon, alors du coup, je t'écoute. Et donc voilà, on sait jamais. S'il se passe quelque chose, sache que je te présente May. Elle est au courant de tout sur l'affaire et elle pourra te mettre en relation avec mes associés au cas où. Je compte pas disparaître, hein, mais c'est au cas où que vous puissiez faire connaissance en fait toutes les deux.
Ouais, très bien. C'est une personne de confiance et qui s'y connaît dans plein de domaines surprenants. Miss, enchanté de faire votre connaissance. Enchantée aussi. Je me permets, le gardien était dans le speedwagon. Bah, c'est ce que j'ai compris, oui. Après, j'ai pas assisté à l'interrogatoire. Luigi garde tout pour lui. J'ai pas vu. Et c'est ce que j'ai compris. Stanley, on a bien croisé le gardien. Oui, on l'a croisé après. C'est une déduction qu'on a fait par rapport à l'article de journal, en fait. En fait, ce soir-là, nous avions croisé le gardien qui était dans un état plus que second, en fait. Mais il est où le gardien maintenant? Bah, il est chez lui ou ici? Non, Mais- il est retourné à son travail. Hein. À son Ouais. travail de gardien? Ouais, bah oui, il est au parc. Ah, bah écoute. Et il n'a pas été interrogé par la police? Si. Si. Mais du coup, qu'est-ce qu'il avait à dire? Bah, Que c'est- s'est-il passé? Bah, justement, Luigi garde tout pour lui. Mais peut-être que nous devrions poser des questions à ce gardien. C'est une bonne idée. Écoute, je te tiens au courant, Winnie. Au cas où, fais attention à Luigi, on sait jamais. D'accord. Comme d'habitude, je fais attention, oui. Vous allez où là tous les deux? Bah, écoute, on va aller poser des questions au gardien et puis Oui, un peu je jeter pense. un coup d'œil sur les lieux de l'accident pour voir si on a des choses Alors, qu'on les a des lieux raisons. les lieux d'accident, il faudra soit que tu récupères ta voiture. Que la Ah. route de Lynn, il faut quand même faire un peu de kilomètres. Du coup, là, vous quittez la ville et vous allez vers Lille. Donc, il faut que tu récupères ta voiture, ce qui est possible, hein, parce que ça fait quand même quelques jours que tu l'as laissée. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez commencer par Highland Park, où récupérer ta voiture, sachant qu'il est déjà 11h30. Bah, écoute, on peut peut-être faire une surprise et aller chercher nos amis à la sortie de l'université et on irait voir le gardien après. Le gardien, oui. Bah, merci beaucoup, Winnie. Elle vous Du coup, salue. j'oublie de passer par chez Luigi. D'accord. Et je vais. Pas de souci quand même, je vais faire le focus. Je frappe à la porte de Luigi. Capitaine. Il ouvre tu ouvres la porte, parce qu'il répond Ouais. pas en fait. Bah, j'ouvre la porte du coup. Ok, donc là, tu vois qu'il est en train de parler avec quelqu'un. Pardon. Je venais juste vous saluer, capitaine. J'étais de passage. Salut Stanley, excuse-moi, j'ai une réunion importante. Je vois ça. À une prochaine. Très bien. Et je vais briefer donc le garagiste pour lui dire qu'on a gratté. D'accord. Et avant de repartir. Ouais, exactement. Ok, donc si j'ai bien compris, vous allez vers l'université là. Oui, c'est-à-dire qu'on va voir si ma voiture est prête. Si ma voiture est prête, on va aller les chercher à l'université. Peut-être qu'on tombera juste le temps que... D'accord. Ok, bah alors, vous deux à l'université, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez qu'on parte du principe que vous allez tous vous retrouver à la sortie de l'université, ou est-ce que vous avez quelque chose à faire avant Ah, il y avait Harrington, non? Ouais, mais il est à l'asile. Il est de l'autre ok. côté de la ville pour le coup. Moi, je vais vous Assez montrer. loin. Ah, je vais vous montrer ça. Eh ben oui, il n'y a pas d'urgence. Là, Enfin, il y a d'urgence. vous êtes à Castle Hill, donc tout en bas, d'accord? Le Almsthouse Hospital, où se trouve Harrington a priori, est situé ici, à Salem Neck, de l'autre côté, sur une espèce de petite île, où vous aviez, Ah oui, d'accord. vous aviez dîné. Mhm. Donc c'est vraiment l'opposé, et effectivement, entre vous et Downton, il y a Highland Park. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'eux sont en train de remonter vers vous. Je pense qu'on va se croiser à Highland Park parce que nous on va peut-être. Je sais qu'il y avait le gardien à Highland Park et que je voulais aussi l'interroger au propos de la stèle, donc peut-être qu'on va se retrouver là. Alors on va partir du principe que vous êtes surpris
de retrouver vos amis. Hop. Highland Park. Cette fois en plein jour.